Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous qui est lié au syndrome de l'imposteur, à la méconnaissance mal ou la mauvaise compréhension du syndrome de l'imposteur et aussi au syndrome de l'expert débutant. Donc je vais aborder chacun des thèmes de manière différente. Premièrement, comprenez que le syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose qui nous arrive quand on démarre. Le syndrome de l'imposteur, il arrive quand on a déjà fait des choses, que les gens reconnaissent déjà notre travail et que nous ne nous reconnaissons pas notre valeur. Je m'explique. Souvent, les gens me disent, Sandrine, je ne peux pas faire ci ou ça. Par exemple, je ne peux pas écrire un livre parce que pour qui je me prends, je suis un imposteur si j'écris un livre, etc., etc. À ce moment-là, quand vous vous posez la question de est-ce que vous êtes assez qualifié pour lancer votre projet, pour vous lancer de manière générale, ce n'est pas le syndrome de l'imposteur que vous vivez, c'est le sentiment d'illégitimité. Puis là, la seule question à se poser, c'est est-ce que vous allez être un petit peu plus vous si vous faites cette action-là? Et quand je dis un petit peu plus vous, je ne parle pas de votre ego, de votre mental. Je ne vous dis pas que si votre coach en business vous a dit que si vous écriviez un livre, du coup, vous allez être reconnu comme un expert, etc., etc. Alors, vous devez le faire. Puis, vous vous dites, OK, moi, je veux réussir, donc je dois écrire un livre. C'est pas ça, être un petit peu plus soi. Être un petit peu plus soi, c'est quand vous avez ce projet de livre dans la tête depuis des semaines, des mois, et que vous hésitez à vous lancer parce que vous vous demandez qui vous êtes pour faire ça. Puis, la réponse à qui vous êtes pour faire ça, c'est vous. Vous êtes vous. Et si c'est votre désir de votre cœur de faire ça, alors la réponse à est-ce que tu vas être un petit peu plus toi si tu fais ça? La réponse est oui. Et alors c'est la seule raison qui fait que vous devriez faire cette chose-là. Donc ici, on est vraiment face au sentiment d'illégitimité. Ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il est connecté avec la peur de la réussite. Donc, dans le grand schéma traditionnel, on va dire que l'ascension entrepreneuriale passe d'abord par le sentiment d'illégitimité, ensuite la peur du regard des autres, ensuite la peur de l'échec et ensuite la peur de la réussite. Quand on réussit, c'est-à-dire, imaginons que cette personne qui voulait écrire un livre, écrive un livre, se fasse publier, son livre se retrouve dans les librairies, dans les shops en ligne comme Amazon, etc., puis rapidement, en fait, elle devient best-seller parce que les gens aiment son livre. Et bien du coup, à ce moment-là, la personne peut éventuellement ressentir le syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur arrive quand il y a une reconnaissance dans le monde externe du travail de la personne. Le syndrome de l'imposteur est connecté à la vie professionnelle. À ce moment-là, le syndrome de l'imposteur, il vient nous parler d'un problème au niveau de l'estime de soi. Une difficulté à se reconnaître de la valeur, à se donner de la valeur. Maintenant, ce que je vois très souvent des personnes qui viennent me dire qu'elles ressentent le syndrome de l'imposteur, c'est davantage des personnes qui... Parce que parmi ces personnes-là, qui vivent ce syndrome de l'imposteur-là, c'est une grande part de la population et surtout les femmes qui vont vivre ce syndrome de l'imposteur, plus les femmes que les hommes. Puis ça, c'est lié à la charge culturelle avec laquelle on arrive. C'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes peuvent écrire autant que les hommes, se réaliser autant que les hommes, avoir des entreprises, avoir des carrières, etc. et réussir aussi bien qu'un homme. Mais la vérité, c'est que même si c'est possible, il y a tellement de croyances inconscientes, de croyances héritées, que du coup, il y a très peu de femmes comparé au nombre d'hommes, même s'il y en a de plus en plus. Donc c'est pour ça que ce syndrome il touche plus facilement les femmes, parce qu'il représente quelque chose à l'extérieur de nous, une image sociale. Maintenant, c'est pas ça, comme la problématique que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est pas ça. C'est les personnes qui, parce qu'ils viennent de faire une formation de 2 semaines sur un métier, se disent experts. Puis ces personnes-là, après, elles vont venir me voir et me dire « Oui, mais je me sens comme un imposteur. » Oui, mais tu peux pas dire que tu es expert parce que ça fait 2 semaines que tu t'es formé à quelque chose. Premièrement, vous me l'avez entendu dire à peu près des centaines de fois, mais je vais le répéter encore et encore et encore. Il y a une grande différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose. Il y a une différence entre savoir et connaître. Connaître, c'est éprouver au travers du corps quelque chose. Quand ça fait 2 semaines que vous vous êtes formé à quelque chose, vous n'êtes pas un expert.
Je sais qu'il y a certains coachs business qui vont vous dire, oui, mais si tu en connais 10% de plus que le reste de la population, alors tu es un expert. Mais les gars, c'est des conneries, ça. Ça, c'est les personnes qui disent ça, elles disent ça parce qu'elles veulent que vous ayez des résultats immédiats. Le problème, c'est qu'une entreprise, c'est pas une question d'avoir des résultats immédiatement. Quand on a une entreprise, notre objectif, c'est pas les résultats immédiats. Oui, c'est ça. Bien sûr qu'on aime avoir des résultats immédiats, mais notre vision, elle doit être à long terme, pas à court terme. Puis si vous vous présentez comme un expert, par exemple des relations amoureuses, parce que vous avez fait une formation de 2 semaines et que votre coach business vous a dit d'écrire expert voilà, en relations amoureuses, puis que vous accompagnez des personnes. Alors au début, vous allez vendre parce que avec un bon marketing, on va pas se mentir, là, les problématiques sur l'amour, l'argent, et la perte de poids sont les problématiques qui vendent le plus, en tout cas le plus facilement, parce que la douleur que l'on ressent ou l'inconfort que l'on ressent dans ces situations-là est tellement grand et partagé par tellement de monde que du coup, avec une bonne page de vente, c'est possible de vendre. Mais votre entreprise, elle, si vous n'êtes pas complètement aligné, complètement dans votre vérité, en fait, oui, vous allez avoir des résultats financiers, mais vous n'allez pas apporter de réelles transformations aux gens. Puis ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en apporter du tout. Vous allez pouvoir apporter des choses, mais pas comme un expert pourrait en apporter. Et du coup, même si vous avez des résultats tout de suite dans votre entreprise, pérenniser vos résultats, ça va être autre chose. Ce qui crée la pérennité d'une entreprise, c'est que vous êtes capable de créer de véritables transformations pour les personnes que vous accompagnez. Hello Lydia, bienvenue dans ce live. Donc l'idée, ça ne veut pas dire que... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous débutez, vous n'êtes pas capable d'accompagner. C'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. Et puis même quand on crée des formations en ligne, il y a plusieurs façons. Soit on va parler d'un sujet qu'on maîtrise parfaitement, qu'on a éprouvé plusieurs fois dans notre corps. Puis du coup, la création de ce produit-là va être facile, fluide, parce qu'on sait exactement où on était et où on est arrivé. On sait exactement où est-ce qu'on veut... Où sont les gens qu'on veut emmener et à quel endroit est-ce qu'on veut les emmener. Donc, c'est facile. Mais il y a aussi, et c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mes clientes, il y a aussi les problématiques sur lesquelles on a, nous, besoin de travailler. Il y a un truc qui est assez fou quand on est dans notre authenticité, quand on a un positionnement intérieur qui est aligné sur qui on est profondément, c'est que les autres sont notre miroir. Merci Lydia. C'est que les autres sont notre miroir. Donc, ça veut dire que quand on a une problématique, alors bien sûr, on ne va pas l'avoir au même niveau que les personnes qu'on accompagne, mais on peut rencontrer un plafond de verre, par exemple, si on parle d'un aspect financier, on peut avoir une tension, avoir un manque de clarté quelque part, vous pouvez être sûr que les personnes qui sont là, nos clients, les personnes qui nous regardent, elles vont venir nous poser des questions sur ces sujets-là. Et c'est très intéressant parce que c'est pas 100% du cas, mais des fois, moi, quand je reçois certains messages, là, on est en train de vivre riche et puissante ensemble, c'est le début. Puis là, j'ai déjà reçu des messages en privé où les personnes me disent « Ok, je voulais pas partager ça dans le chat parce que c'est comme un peu personnel. » Puis elle me partage quelque chose, je me dis « Ah, mais comme évidemment, elle était comme surprise de ce que j'avais dit dans un des vocals. » Et puis je lui dis « Mais je suis capable de dire ça parce que je sais exactement où en sont les personnes parce que je suis passée par là. » Ok ? Mais à chaque fois qu'on fait certains programmes, on grandit aussi avec nos clients. Et c'est important de ne pas attendre de se voir ici pour commencer à aider des gens qui sont là à aller là. Donc, dans l'entrepreneuriat, on peut aider les gens dès qu'on commence, mais c'est une très mauvaise idée de se positionner comme un expert quand on débute. D'un point de vue stratégie marketing, je comprends pourquoi les coachs business vous disent de faire ça. Mais après avoir accompagné depuis 2016 maintenant, tout un tas de personnes qui se lancent sur le web, etc., j'ai pu observer que quand on fait ça, en fait, on va aller inhiber notre potentiel parce qu'en fait, on va aller vivre le syndrome de l'imposteur. Puis là, c'est un peu réel dans le sens où, oui, on peut pas dire au bout de 2 semaines qu'on est un expert. C'est pas possible. D'ailleurs, les études en psychologie montrent qu'on devient un expert au bout de 10 000 heures de pratique. 10 000 heures. Si c'est 1 heure par jour, tous les jours, c'est pendant 27 ans pour devenir un expert. Pour devenir un expert en 10 ans, c'est 3 heures de pratique par jour, tous les jours. Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui démarre, qui vient d'être formé, ne peut pas être un expert.
Et si cette personne, elle affiche expert parce qu'elle pense qu'elle va vendre plus, en réalité, elle crée un gap entre qui elle est, son positionnement, là où elle est, là où elle peut déjà aider tellement de gens, puis l'image qu'elle va présenter dans le monde. Et ça, c'est exactement la même erreur que fake it until you make it. Genre, fais comme si jusqu'à ce que tu y arrives. Non. Je vous le dis non. Parce que ce gap-là, plus vous construisez une image de quelqu'un que vous n'êtes pas professionnellement, plus à l'intérieur de vous, votre estime de vous, elle chute, elle diminue, et moins vous êtes capable de faire les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Si vous avez envie de voir les choses comme ça, libre à vous. Mais c'est pas ce que je recommande. Moi, je pense que si vous avez envie de quelque chose, par exemple, vous avez envie de devenir un expert, eh bien, développez votre compétence. Mais développer sa compétence, c'est pas juste apprendre, c'est aussi pratiquer. Et en fait, c'est surtout pratiquer. C'est oui, vous êtes capable d'apprendre, mais vous pratiquez encore et encore et encore. Et vous remettez l'ouvrage sur le métier encore et encore et encore et encore. Et parce que vous faites ça, à un moment donné, vous allez déborder de votre compétence et les gens vont le ressentir. Et à ce moment-là, vous pourrez vous présenter comme un expert. Parce que vous débordez de cette chose-là, pas parce que vous l'avez affiché, parce que d'un point de vue marketing, ça rassure tout le monde quand il y a écrit expert. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec ça, c'est que expert, ça veut absolument rien dire. Il y a des jeunes coachs qui démarrent et qui facturent 10 000 € en accompagnement. Puis il y a des gens que je connais qui exercent depuis des années, qui sont extrêmement bons, puis qui n'osent pas pratiquer ces tarifs-là parce qu'ils pensent que c'est des arnaques ou des choses comme ça. Il n'y a ni l'un ni l'autre qui a raison là-dedans, qu'on se le dise. Je soutiens ni le côté de je démarre et ça fait 2 semaines que je suis coach, puis je facture à 10 000 €. Quand on facture à 10 000 €, c'est que notre agenda, il est plein. C'est que on a plein de choses à faire et qu'en fait, prendre quelqu'un en coaching, on en prend un tout petit groupe parce que prendre beaucoup de monde en coaching, c'est plus possible. Et puis de toute manière, on a des revenus comme passifs qui font qu'on peut fixer ces tarifs-là. Mais quand on démarre et qu'on veut fixer des tarifs comme ça, c'est pas possible parce qu'en fait, vous allez perdre la confiance de votre marché. Et pour moi, c'est la pire des erreurs de faire ça. La confiance que votre marché, que votre audience, que vos abonnés, que vos clients vous donnent, ça c'est de l'or en barre. Parce que c'est comme si la confiance se diffuse comme par ricochet. C'est-à-dire que vous êtes compétent, puis vous focalisez, s'il te plaît, tu disais un expert, c'est combien de temps? C'est 10 000 heures, Lydia. 10 000 heures. Les études montrent qu'au bout de 10 000 heures de pratique, on peut être considéré comme un expert. 10 000 heures de pratique, ça représente 1 heure par jour, tous les jours, pendant plus de 27 ans. Ou 3 heures par jour, tous les jours, au week-end, jours fériés, vacances, etc., pendant 10 ans. C'est ça, un expert. C'est quelqu'un qui pratique, c'est pas quelqu'un qui lit. Ok? Ça, c'est très important. Le problème de cette exposition marketing, c'est que du coup, le marché finit par perdre confiance. Il ne sait plus à qui faire confiance par rapport à sa problématique. Puisque quelqu'un qui démarre va fixer les mêmes tarifs que quelqu'un qui est expert depuis 10 ans. Enfin, ça fait 10 ans qu'il fait ce qu'il fait, puis qu'il est devenu un expert dans ce qu'il fait. Avec plaisir, ma belle. Donc, du coup, le marché ne sait plus à qui faire confiance. Puis, s'il n'y a plus de confiance, après, je comprends pas que les gens soient surpris qu'en ce moment, l'industrie du coaching tremble un peu. Mais forcément, il y a eu des abus en termes de marketing, notamment sur des choses comme ça, qui font que les gens ont acheté, ont fait confiance, se sont dit, tiens, cette personne-là, elle se présente comme un expert, elle génère tant de chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires, elle l'a eu rapidement, ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a des résultats qu'il va être capable de pérenniser dans la durée. Et c'est pas parce qu'il débute qu'il est pas bon dans ce qu'il fait. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que je crois que plus on est dans notre vérité, plus on est dans notre puissance, plus les gens nous font confiance et plus notre entreprise, elle grandit. Mais si je me présente en disant, voilà, je m'appelle Sandrine Carl et je suis experte dans, je sais pas, les lives, parce que ça fait 317 fois que je fais des lives, comprenez que là, 317 fois, ça fait même pas 317 heures.
Je ne suis pas une experte, je suis confortable à le faire, j'ai appris des choses en le faisant. Je peux aider des gens à se lancer, mais je ne peux pas m'auto-étiqueter experte. Pourtant, j'ai fait plus de live que 90% de la population. Mais ça ne fait pas de moi une experte. Le problème avec ça, c'est que du coup, on se retrouve avec des entrepreneurs qui ont fait confiance en se disant, ok, je vais m'être expert parce que c'est comme ça que du coup, je vais avoir de l'autorité. Mais mon chéri, ma chérie, tu veux développer ton autorité, déjà deviens ta propre figure d'autorité, premièrement, et ensuite, fais le job. Fais-le, fais ce que tu as à faire, transmets les connaissances que tu as à transmettre, délivre ton message, aide des gens, contribue dans ce monde. Et parce que tu fais ça, et que tu vas obtenir des résultats et des transformations pour tes clients, il y a le lien de confiance qui va s'établir entre toi et ton client. Puis ton client, si jamais il a un de ses amis, amis de son cercle privé, de sa tribu, un de ses parents, la famille, ou un de ses amis entrepreneurs, ou une de ses copines entrepreneurs rencontrées dans une autre formation, etc., qui a besoin de la même transformation que ce qu'elle a vécu, il va diriger les gens vers toi. Puis ton autorité, tu vas la construire comme ça. On ne construit pas une autorité parce qu'on s'auto-proclame expert. C'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment pas. Et quand on fait ça, comme je disais, on crée une image de quelque chose que l'on n'est pas. Et on crée un gap entre qui on est, là où on est, la valeur qu'on a, toutes les personnes qu'on peut servir à cet endroit-là, parce que quelqu'un, qui est pas si bon que ça quand même, en marketing, vous a dit de vous présenter comme un expert. Parce que là, vous allez détruire l'image de vous-même. Si vous abîmez l'image de vous-même, vous allez abîmer la confiance, vous allez abîmer l'amour que vous vous portez, et du coup, votre estime, elle va chuter. Votre estime de vous-même. Donc, c'est extrêmement important de se dire, ok, aujourd'hui, je suis là. Je suis là parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Puis, j'ai décidé de me former pour aider des gens. Je me suis formée, j'ai accompagné 3 personnes. Et ces 3 personnes, j'ai eu des résultats. Ok ? Ben, je vais parler de ça. Parce que ça, c'est ma vérité. Parce que quand je dis ça, je suis dans ma pure authenticité et l'image que je présente de moi, c'est qui je suis. Il n'y a pas de masque social. Il n'y a pas d'image qui est complètement... qui correspond pas à la réalité. Et du coup, je suis dans ma vérité. Je suis pas là pour dire que ça fait 10 ans que je fais des soins énergétiques, si ça fait 6 mois que je fais des soins énergétiques. Et ça fait pas de moi un mauvais énergéticien. C'est juste que ça fait pas de moi un expert. Ça veut pas dire que je peux pas aider des gens. Bien sûr que je peux aider des gens. On peut tous aider des gens. Des fois, dans votre vie, vous avez croisé des gens qui, avec une phrase, vous ont aidé. Donc, l'impact, il existe de toute manière. Mais si vous construisez une image d'expert, vous allez créer un tel gap à l'intérieur de vous que vous allez rentrer dans des problématiques de syndrome de l'imposteur et dans des problématiques d'estime de soi. Plutôt que d'aller construire l'estime de soi à l'intérieur, en faisant ce que vous avez profondément envie de faire, en servant les autres et en construisant votre autorité par débordement et pas par projection d'une image de vous qui n'existe pas. On n'est pas pressé là. Développer une entreprise, développer une activité, développer son autorité, son expertise, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas parce qu'on a une prise de conscience qu'on comprend qu'on peut devenir un expert dans notre domaine que ça veut dire qu'on l'est. On va aller éprouver la prise de conscience, on va aller créer du changement dans notre vie, on va aller créer du changement dans la vie des autres, puis on va passer de notre prise de conscience à de l'éveil. Ok, en fait, c'est vraiment possible. Et puis si j'allais encore plus en profondeur et que je faisais une véritable transformation, qu'est-ce qui se passerait ? Et si une fois que j'ai fait ma véritable transformation, j'allais approfondir encore et encore et encore pendant des mois et des années mes connaissances et mes compétences, qu'est-ce qui se passerait ? Notre entreprise, quand on navigue ce business conscient que je vous propose, c'est pas juste à propos de nous. C'est pour servir les autres et en même temps qu'on sert les autres, on évolue et on grandit. On fait grandir l'être humain, on fait grandir l'entrepreneur,
pendant tout un tas d'expériences que l'on vit. Certaines sont agréables, d'autres sont désagréables. C'est OK. Ça fait partie du chemin de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. C'est un marathon. Et on se prépare jour après jour pour être capable d'aller vivre un marathon jusqu'au bout. Eh bien, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Et si dès que vous êtes capable de faire 1 kilomètre en courant, vous dites à tout le monde que vous faites des marathons, le gap, il est énorme. Et vous n'êtes plus dans votre intégrité. Et vous êtes constamment en train de dire des choses que vous ne croyez pas vraiment. Ou peut-être que vous les croyez, mais vous n'avez pas la conviction de ces choses-là. Et ce que je dois vous dire à propos de ça, c'est que les gens le sentent. Là, maintenant, dans l'industrie comme elle est en ce moment, dans tous les mouvements qu'il y a qui inquiètent beaucoup de personnes, rassurez-vous, tout va bien se passer. Vous allez survivre, vous allez vous déployer et vous allez prendre votre place dans cette industrie, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans ce moment-là, votre job, c'est de revenir à vous. Parce que les gens, parce qu'on peut mentir avec des mots. On peut mentir sur un profil Instagram en écrivant expert. Mais les gens, ils sentent votre vibration. Ils ressentent. Est-ce que cette personne, ça fait 2 semaines qu'elle fait ce qu'elle fait? Est-ce que ça fait 3 ans qu'elle fait ce qu'elle fait? Est-ce que ça fait 10 ans qu'elle fait ce qu'elle fait? C'est quoi son positionnement? Quelle est sa manière de parler? Comment est-ce qu'elle explique les choses? Les gens sentent ce qui déborde de vous. Et ce qui déborde de vous, c'est votre énergie. Et vous pouvez mentir avec des mots pour faire croire que vous êtes quelque chose, quelqu'un. Et vous êtes quelqu'un de toute manière, mais que vous êtes par exemple un expert, puisque c'est l'exemple que je prenais dans ce live. Mais les gens vont ressentir ça. Puis s'il y a le moindre gap, ils ne vont pas vous faire confiance. Puis vous, quand vous vous positionnez comme un expert alors que vous êtes en train de démarrer et que c'est honorable de démarrer, c'est pas mieux d'être un expert que de démarrer. Je te laisse, Sandrine, je vais faire mes exercices riches et puissantes. Ouais, c'est super intéressant, je vais reprendre avec plaisir. Et oui, les exercices, c'est ce qu'il y a de plus important pour passer toutes vos pensées poubelles de la boîte inconsciente à la boîte consciente, mais on verra ça demain. Je t'embrasse fort, ma belle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Que quand vous mentez, les gens le sentent. Retenez juste ça. On ne crée pas une relation de confiance et on ne pérennise pas une entreprise sans la confiance. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Avec votre audience, avec vos clients. C'est pas parce que vous donnez tout de vous qu'il n'y a pas des gens qui vont pas aimer votre travail ou qui vont être déçus. C'est possible, ça va arriver, c'est pas grave. Ça veut rien dire à propos de vous. En revanche, vous devez vous assurer que le message que vous délivrez est un message d'une pure authenticité. Il est 100% vrai. C'est-à-dire que si ça fait 2 ans que vous faites ce que vous faites, ça fait 2 ans que vous faites ce que vous faites, et c'est OK. Ça fait 2 ans que vous faites ce que vous faites. Parfait. Vous n'êtes pas quelqu'un de moins bien qu'un autre parce que lui, ça fait 10 ans qu'il fait ce qu'il fait. Tous les êtres humains ont la même valeur, là. Et vous allez aider des gens qui démarrent leur cheminement. Et des fois, regardez, je prenais un exemple dans Riche et Puissante sur le livre de développement personnel et spirituel. Vous savez, j'adore ces livres-là, j'en ai toute une collection. Mais très souvent, ces livres sont écrits par des personnes qui sont très avancées, qui sont très évoluées d'un point de vue du développement personnel ou spirituel. Et des fois, c'est difficile de faire le lien entre notre expérience humaine, ce qu'on est en train de vivre là maintenant, puis ce dont ils parlent dans leurs livres. Puis ça a l'air extraordinaire, on se dit « Ah, ça a l'air super bien », mais on n'arrive pas à le ramener ici et maintenant. Ben ça, c'est un peu aussi le syndrome de l'expert. Il y a des fois, j'ai l'impression de dire des choses, pour moi, c'est extrêmement fluide, puis les gens, pour eux, c'est logique, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à refaire tout le cheminement eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est normal, parce que je suis à un certain niveau, puis les gens comprennent en fonction de là où ils sont, en fonction de leur approfondissement et en fonction du temps qu'ils auront passé sur la compréhension de quelque chose. Et mon travail, et c'est sur quoi moi je dois être vigilante, c'est de me rendre accessible le plus possible. Parce que sinon, je vais servir personne. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire là. Laissez tomber quand vous avez quelqu'un qui vous dit que si vous connaissez 10%
de plus que la plupart des gens sur un sujet. Vous êtes un expert? Non. Vous êtes un expert si... Hey Françoise, j'essaie de t'appeler aujourd'hui. Je t'ai envoyé un email. Est-ce que tu peux me dire juste si tu l'as reçu, puis si tu arrives à faire tout ce que tu as envie de faire là pour rejoindre l'expérience? Dis-moi si c'est bon pour toi. Vous êtes un expert quand vous avez pratiqué votre art pendant 10 000 heures. Et en attendant, vous êtes en train de devenir un expert. Mais la meilleure façon de développer votre expertise, c'est déjà de prendre conscience de là où vous êtes réellement. Puis rappelez-vous que quand vous restez dans votre tête, vous prenez perpète. Ça veut dire que si vous ne faites qu'apprendre, apprendre et emmagasiner les savoirs à ce niveau-là, et que vous ne passez pas à l'épreuve du corps, que vous éprouvez pas vos savoirs et que pour que ça devienne des connaissances, c'est pas non plus comme ça que vous allez devenir un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui pratique son art, pas seulement qui apprend. Ok, je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. J'ai vu, c'est top, oui, tout est ok, j'ai commencé. Ah, super, bon, je suis super contente, je suis rassurée. Hello Marine, écoute, je suis en train de clôturer ce live, donc vous pourrez le regarder en replay. François, je suis super contente de savoir que tout est ok, c'est cool. Je vous embrasse les filles, merci d'avoir été en live avec moi et on se parle demain. Ciao.